Salut tout le monde les gens, c'est Dark Enfer, j'espère que vous allez bien. Perso moi aussi je vais bien, donc comme vous le voyez actuellement, j'ai fait le top à l'envers, donc j'espère que cela ne vous posera pas de problème. Donc à la première place, voici mon Pokémon préféré. Donc il s'agit bien évidemment de Darkrai, ce Pokémon de type ténèbres qui représente bien le mal, juste trop badass, c'est vraiment le Pokémon qui me correspond le plus. À la deuxième place, donc voilà. On se retrouve avec Junko, encore un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. C'est avec lui que j'ai joué à Pokémon Ruby, Saphir et Emerald, ainsi qu'à Ruby Omega et Saphir Alpha. Et il est juste trop beau là avec sa queue en sapin. Et par contre, je le préfère lui. Sa pré-évolution Masco, je l'aime pas du tout. Alors autant Arco, il est également trop choupi. Bon, on se retrouve à la troisième place. À la troisième place, on se retrouve avec Ectoplasma, ce Pokémon de type spectre de la première génération. L'ombre de Mélophée, selon une certaine théorie, est juste trop badass et swag avec son sourire narquois et ses yeux rouges qui représentent bien le mal. C'est pour ça que je l'adore. Quatrième place. Quatrième place, on ne se retrouve pas avec un Pokémon, mais avec un méga Pokémon. Il s'agit de Mega Galam. Ce que j'aime chez lui, c'est son côté un petit peu avec sa cape derrière, puis son bras en mode lame, qui fait un peu penser à ce qui va te trancher, quoi. Bref, en gros, le genre de Pokémon à qui il faut pas chercher les emmerdes. Bon, lui, je l'aime bien, comparé à Gardevoir et Méga Gardevoir que j'aime pas du tout. Allez, à la cinquième place. Bon, à la cinquième place, un Pokémon de la 5e génération. Il s'agit de Trioxide de type dragon et ténèbres. Alors, ce Pokémon, moi j'adore les types dragons. Mais lui, c'est mon Pokémon préféré de type dragon. Il est juste trop beau avec ses 3 têtes et sa sorte de collerette. La violet, mais ça représente bien le Pokémon ténèbres et dragon qu'il est. Allez, à la 6e place. À la 6e place, encore un Pokémon dragon de la 5e génération. Cette fois-ci, il s'agit de Tranchodon. Tranchodon, évolution finale de Coupe-Note, évolution également de 1-6H. Ce que j'aime chez lui, c'est son côté en fait, avec ses lames en fait sur sa mâchoire, qu'il veut aussi comme Mega Galam. Faut pas le faire chier quoi, sinon il te fout une tatane dans la tête et t'es KO. Allez, à la 7e place. À 7e place, il s'agit, bien évidemment, je ne vais pas faire un top sans lui, Dracofeu, ce Pokémon feu et vol de la première génération, qui lance des lance-flammes surpétées, des déflagrations surcheatées et des attaques vol également. Voilà, donc ce que j'aime chez lui, c'est son côté, dragon de la... Enfin, pas dragon, mais je veux dire, voilà, je voulais dire... Bon, 8e place. Tokopisco, bien évidemment, ce Pokémon gardien de la 7e génération de type feuille et eau. Ce que j'aime chez lui, en fait, c'est ce côté coquillage qu'il a. Genre, il peut se replier sur lui-même pour faire une tête de Toko, puis pouvoir lancer son attaque signature, son attaque Z signature, colère des gardiens d'Alola. Allez, c'est parti à la 9e place. À la 9e place, on retrouve Typhlosion, Pokémon de type feu de la 2e génération, évolution finale de Hérissandre. Donc, j'adore aussi tout particulièrement les Pokémon de type feu. Mais celui-là, c'est vraiment celui qui se démarque du lot, à part Dracofeu. Parce que quand j'ai joué à Pokémon Or Argent, Soul Silver, là machin truc, c'est lui que j'ai pris. Allez, 10e place. Et cette fois-ci, ce n'est pas une évolution finale, mais c'est un stade de milieu. Il s'agit de Draco. Donc, évolution de Mini Draco et pré-évolution de Dracolos. C'est vraiment un Pokémon que j'apprécie beaucoup parce qu'il est plus beau que Mini Draco. Mais je le préfère à Dracolos. Allez, bye bye les gens!